Si je te dis qu'une équipe de football s'est fait éliminer en qualification, qu'elle ne méritait même pas d'être dans le tournoi, qu'on l'a repêchée par la petite porte, qu'elle était la dernière des 16 équipes, que son coach a été nommé 2 mois avant la compétition, et encore que les hommes de ce même pays regardaient la Coupe du Monde à la télévision. Si je te dis tout ça, penses-tu vraiment que cette équipe peut devenir championne d'Afrique? 3-0 en finale contre le Malawi. Les Lions indomptables du Cameroun sont champions d'Afrique pour la première fois de leur histoire. Et aujourd'hui, je vais te raconter le parcours le plus fou, le plus mémorable et surtout le plus camerounais qui soit. Pour comprendre pourquoi ce titre est si énorme, il faut d'abord comprendre dans quel état était le football camerounais avant le tournoi. Cette année, pendant que le monde entier vibrait pour la Coupe du Monde en 2026 aux États-Unis, les Lions indomptables, eux, ils regardaient le match depuis leur canapé. Pas du tout qualifiés, absents, à la limite humiliés. Pour un pays de tradition footballistique, le pays d'Eto'o, le pays de Roger Mila, le pays d'Onana, c'est une blessure profonde, une blessure nationale collective. Et les femmes, même combat, éliminées par l'Algérie lors des qualifications. Pour la 2e fois consécutive, en 2024, c'était le Kenya qui les avait sortis. En 2026, l'Algérie. 2 éliminations de suite en qualification. Le football camerounais était au plus bas, le plus bas possible. Et puis, la CAF décide d'élargir le tournoi de 12 à 16 équipes. Le Cameroun est repêché, par chance. 4e sur 4 repêché, dernier entrant, comme une faveur. Comme si on leur disait, vous pouvez venir, mais ne faites pas trop de bruit. Et c'est ça, c'était l'erreur la plus énorme qu'ils ont commis. Parce qu'elles sont venues et elles ont fait du bruit. Tout commence avec une femme, Valentine Guélé, nommée sélectionneuse le 13 juin 2026, 2 mois avant le tournoi. 2 mois avant le tournoi, elle dirigeait le FC Ebeloa, fille, en Guinness Super League au Cameroun. Il faut se dire vrai, ce n'était pas une grande scène internationale. Elle n'avait pas des années d'expérience au plus haut niveau africain. Mais elle avait quelque chose que l'argent n'achète pas. Une vision, une discipline, un leadership. Et en seulement 2 mois, elle a transformé un groupe éparpillé en une machine collective. Elle mise sur la solidarité, la défense. Elle construit une équipe qui se bat pour chaque centimètre. Et elle fait confiance à une gardienne de 22 ans que personne ne connaissait avant. Son nom, Mekali Kiria Beina. Et cette décision va changer l'histoire du football camerounais à jamais. Il y a des joueurs qui arrivent dans un tournoi comme inconnus et en repartent comme des légendes. Mekali Beina est de ceux-là. 22 ans, né le 28 décembre 2003 à Yaoundé, formé au canon de Yaoundé dès l'enfance. Puis, à l'éclair de ça, où un certain André Onana l'a personnellement prise sous son aile. Oui, André Onana qu'on connaît tous, le gardien de Manchester United, le meilleur portier camerounais de sa génération. Même comme il y a toujours un débat, mais bon, on ne va pas entrer dans le débat, c'est pas la question du jour. Il a vu quelque chose en elle que les autres ne voyaient pas encore. Et elle part au Portugal, Racing Power, puis Benfica, Lisbonne. 14 matchs sans encaisser de but en 2024. Meilleure gardienne du Portugal. Mais il faut dire vrai, le grand public africain ne la connaissait pas jusqu'à cette CAN. Quart de finale, Cameroun-Nigeria. Les champions d'Afrique en titre, 10 fois sacrés, les Super Falcons. Le Cameroun marque 1-0 à la 19e minute sur un coup franc de Maeva Nyanjou. Et pendant 70 minutes, le Nigeria attaque encore et encore. Beina arrête tout. Au final, Beina va faire 9 arrêts dans ce match. 9. ESPN écrit le lendemain. La plus grande performance de gardien de but d'Afrique en 2026. Demi-finale, Cameroun-Maroc, le pays hôte. Leur public, leur pression, 120 minutes, 0-0. À la 17e minute, 3 minutes avant le tir au but, le Maroc obtient un penalty. Beina plonge. Elle arrête. Tir au but, 3 tirs marocains, 3 arrêts de Beina. Le Cameroun est en finale. La presse camerounaise lui donne un surnom, l'araignée noire, en hommage à Thomas Nkono, la plus grande légende des buts camerounais.
Le 16 août 2026, Stade Prince Moula Hassan, Rabat, Maroc. Finale de la Coupe féminine, Cameroun contre Malawi. En face des Camerounaises, les sœurs Chawinga, Temoa et Tabita. Le duo le plus redoutable du tournoi. 9 buts à elle. 2 depuis le début de la compétition. C'est un danger constant. Une menace réelle. Et les Lions ont répondu par une masterclass. À la 20e minute seulement, Marie-Gisèle Ngamanga, la meilleure buteuse du tournoi. Elle ouvre le score avec 1-0. Un stade entier explose au Cameroun. 30e minute, Naomi Leslie Eto'o, 21 ans, milieu du PSG, déborde sur le côté droit et elle loge le ballon au fond. 2-0. Le pays est en ébullition. Et juste avant la mi-temps, dans les arrêts de jeu, 45 plus 3 exactement, Naomi Eto'o déborde encore. Elle centre. Ngamanga surgit de la tête. 3-0. 3 buts en une mi-temps face aux sœurs Chawinga et à la meilleure attaque du tournoi. En fait, les Camerounais sont entrés dans la finale comme si c'était un enterrement pour eux. Et à la deuxième mi-temps, ça ne s'est pas arrêté. Deuxième mi-temps maîtrisé, solide, professionnel. Le Malawi n'a pas la possibilité de marquer. Le Cameroun est champion d'Afrique pour la première fois de l'histoire. Après 3 finales perdues, 2004, 2014, 2016, après 2 éliminations consécutives en qualification, après l'absence des Lions masculines au mondial, ce sont les femmes qui ont sauvé l'honneur du pays. Ce sont les femmes qui ont mis le drapeau camerounais au sommet. Je suis Camerounais et je vais être honnête avec vous. Je vais être honnête avec toi. Quand les Lions n'ont pas décroché leur place au mondial, j'ai eu honte. J'ai eu de la colère. Pas juste de la colère, de la honte. Cette équipe qui nous a fait vibrer, qui regardait depuis son canapé, et puis les Lions sont arrivés, repêchés, méprisés, ignorés, et elles ont fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Elles ont transformé notre tristesse en fierté. Maringa Manga, qui plante un doublé en finale. Naomi Eto'o qui déborde comme une flamme. Ça, c'est magnifique. Ce titre ne leur appartient pas seulement. Ce titre appartient à tous les Camerounais qui ont douté, qui ont souffert et qui regardaient ce match en espérant. Et en plus de ça, les 4 demi-finalistes de la CAN sont automatiquement qualifiés pour le mondial 2027 au Brésil. Ça, c'est une nouvelle encore plus délirante. Donc, ce qui signifie que les Lions jouent la Coupe du Monde l'année prochaine. Elles, qui n'étaient même pas invitées à la CAN à la base. C'est vraiment ce qu'on appelle un retournement de situation pathétique. C'est le karma, comme on dit souvent. Cette histoire m'a appris quelque chose que je veux. Cette histoire m'a appris quelque chose que je veux te laisser. Dans la vie, on passe beaucoup de temps à attendre d'être invité, attendre qu'on nous donne notre chance, attendre d'être reconnu avant d'agir. Les Lions, elles n'ont pas eu ce luxe. Personne ne leur a ouvert la porte. Elles ont été repêchées, tolérées, pas attendues. Mais elles ne sont pas arrivées en suppléant d'avoir leur place. Non. Elles sont arrivées avec un état d'esprit différent. Elles sont arrivées avec le Ndamba. Elles sont arrivées pour prendre le titre. Le Nigeria, les champions d'Afrique ont été éliminés. Elles n'ont pas géré. Le Maroc, le pays hôte, devant leur public, a été éliminé. Et pour finir, le Malawi, la révélation du tournoi, a été écrasé en finale 3-0. C'est vraiment miraculeux. C'est hypothétique à la limite.